Je vais mettre avant. Nous allons procéder au dépôt de gerbes. J'appelle la mairie par monsieur Jean-Marc Gély. Et monsieur Tavera. La DIMAD par monsieur Jean-François Collin. Le Cercle national des rapatriés, représenté cette année par M. Giuliani Jean-Marie. Je vous remercie. L'association Asmala par M. Michel Baldino, accompagné par M. Abderrahman Nouichi, des filles et fils de Harki de hier. L'Association nationale des anciens combattants et victimes de guerre des PTT du Var, par M. Joseph Ségara et M. Sagourin. Pas ici pour faire le bilan des massacres de la planète, mais ici pour nous rappeler des 3000, des 5000. Souvent on a voulu minimiser ce nombre. Au départ, on disait qu'il n'y avait que 300, 400, que sais-je, simple meute. Quand on a fait le bilan, évidemment, on a vu que pas mal de gens avaient été expédiés au Petit Lac, et le Petit Lac comblé afin qu'on ne puisse pas faire des inventaires trop compromettants pour les régimes dont nous cherchions encore la faveur, malheureusement. Nous allons prier aujourd'hui avec une prière que tout le monde peut faire, celle d'un psaume, afin que tous ces malheureux qui ont été victimes de cette journée funeste, ainsi que tous ceux qui sont victimes du vandalisme de le cimetière, reposent en paix. Monsieur Jean-Pierre Roche, président du Cercle algérianiste. On dit que l'histoire se fait avec des documents. J'en ai reçu un hier qui me semble important. Il est envoyé par M. Manuel Gomez. 3000 Européens massacrés sous les yeux du général Katz et sur ordre du chef de l'État français de l'époque, De Gaulle. Ce chiffre de plus de 3000 morts et disparus a été enregistré par Mme Saleberi, militaire de carrière en poste au bureau des exactions. Le colonel Fourcade a témoigné sous la foi du serment, déclarant avoir assisté en début de matinée ce 5 juillet à l'entretien téléphonique entre le général Katz, qui informait le chef de l'État que dans toute la ville se perpétrait un massacre, entre guillemets, aux faciès blancs, et De Gaulle, qui lui a donné l'ordre criminel le plus formel, surtout ne bougez pas. Le général Katz a décidé, pardon si je tremble, a décidé dans la matinée de survoler la ville en hélicoptère. Voici le témoignage du pilote. Nous survolons la ville. Partout, des gens qui fuyaient et des cortèges de bras en l'air escortés par les ATO, auxiliaires de l'armée nationale populaire, ou des civils en armes. Nous avons survolé le Petit Lac, là aussi une foule compacte, bras en l'air,
des gens que l'on faisait entrer dans l'eau et qu'on abattait froidement. J'ai hurlé, « Mon général, on abat des gens, je vois l'eau qui devient rouge de sang. » Le général m'a répondu, « Retour à la base. » Les Européens étaient escortés jusqu'au commissariat central où ils étaient torturés et tués, mais également vers le Petit Lac et la ville nouvelle. Ce massacre s'est poursuivi jusque vers 17 h. Je vous remercie de votre attention. Le 7 juin, une délégation de l'Adimad MRAF, Mémoire de la résistance Algérie française, s'est rendue à Graz, en Autriche, et a inauguré les travaux de réhabilitation de la tombe d'Albert Dovkar, héros de l'Algérie française, fusillé sur ordre du plus grand traître de l'histoire de France. Il a désormais une sépulture digne du sacrifice qu'il a subi pour nous. Merci à tous les généreux donateurs. Demain, 6 juillet, ayez une pensée pour le lieutenant Roger de Gueldre. Il y a 53 ans, il était assassiné dans des conditions atroces par un peloton commandé par le bolcheviste. Atteint d'une seule balle dans le ventre, son assassinat, ponctué de 6 coups de grâce, dura 11 minutes. Et pour terminer, je vous informe que désormais, pour des raisons que je ne veux pas évoquer publiquement, l'Adimad MRAF commémorera seul les dates du 26 mars et du 5 juillet devant ce monument des martyrs de l'Algérie française. Je me tiens à la disposition de ceux qui voudraient plus d'informations. Je vous remercie. Mais il ne faut pas oublier que les massacres d'Erquy avaient commencé bien avant. Alors inclinons-nous aussi sur ces massacres. Ah oui. Déjà, Ah vous oui. avez choisi la France. Ah oui. Je veux rajouter juste une chose. Le 25 septembre, tous les ans, depuis 10 ans, l'Adimad MRAF, devant la stèle du Bachaga Boualam, à 17 h, à Gien, commémore la mémoire du vice-président de l'Assemblée nationale et le fils emblématique de tous les harkis. Je vous invite publiquement à 17 h à venir à Gien devant la stèle du Bachaga Boualam. Une proposition de loi qui date de 2013. La loi numéro 1258 à l'Assemblée nationale pour demander, visant
à reconnaître le massacre de la population française à Oran le 5 juillet 62. Voilà. Je vais quand même citer ces députés, parce qu'on attend, mais il n'y a rien qui vient. Les propos qui ont été portés, nous avons été crucifiés par les gaullistes. C'est les gaullistes qui ont été la cause de tous nos malheurs. C'est eux qui nous ont poussés à ce désastre, à cette tragédie, à tous ces morts. Ils portent une lourde responsabilité. Et le général de Gaulle, qui est soi-disant un patriote, c'est lui qui a abandonné les Français d'Algérie. C'est lui qui a pas donné les ordres pour enrayer les massacres. Voilà la réalité. Moi, je suis là. Je vous représente à tous. Je représente une association patriotique. Je suis là pour l'unité de nous tous. Je suis là pour rendre service à toutes les associations. Je ne prends pas des initiatives pour le plaisir de les prendre. Je suis obligé, quelquefois, de courber les chines, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas éviter, parce que c'est très difficile de les éviter pour X raisons. Mais ça ne veut pas dire que moi, personnellement, lorsqu'une personne vient de son propre chef, c'est normal, elle est là, on ne peut pas l'empêcher. Mais moi, je n'ai donné à personne l'absolution de ce qu'ils ont fait. Et ils portent une étiquette très lourde. Bon, je ne vais pas employer des mots violents parce que je viens de faire une prière, je ne le ferai pas. Mais j'ai tout ça au fond du cœur. Comme vous tous, nous avons tous au fond du cœur. Je continuerai à jouer l'unité parce que l'unité, c'est la seule chose qui nous honore. Nous devons montrer que nous sommes un peuple d'exilés, mais qui se bat pour son droit. Mesdames et messieurs les membres de cette honorable assemblée, les Français rapatriés d'Algérie de toute origine m'ont confié l'éprouvante mission de vous rappeler que le 5 juillet prochain, la session devrait être empreinte d'une gravité aussi pesante que le fleuve de sang français qui s'est ouvert il y a 53 ans à cette même date, dans un pays qui venait 3 jours auparavant d'acquérir une indépendance de façade, qu'il n'avait pas arrachée à la France par une victoire éclatante, mais que cette dernière venait de lui offrir, comme sur un plateau, ajoutant à cette offrande d'une œuvre française enviée par le monde entier, l'abandon de millions d'âmes françaises, sans compter le Sahara et son pétrole découvert et mis en production par la France. Nous, Français d'Algérie de toute ethnie, que nos origines soient purement françaises, pour la majorité d'entre nous, européennes ou berbères, pour les autres, nous sommes tous les victimes survivants d'un crime d'État, perpétré et commis par celui qui affirmait représentant l'État de la France. C'est moi, Sic. Drôle de français. Ce crime qui consistait à abandonner sans aucune protection les Français résidant dans des départements français, devenus brusquement le 3 juillet, des territoires indépendants, a été perpétré, consommé et accompli pendant les mois qui ont précédé et suivi l'indépendance de notre pays natal. Il nous serait difficile de détailler ici les innombrables meurtres et enlèvements dont nos compatriotes ont été victimes. Et il serait aussi puéril que controuvé de tenter d'imputer ces crimes à l'OAS, mouvement de résistance française en Algérie. Et bravo à eux. Nous n'évoquerons donc que le massacre d'Oran, perpétré le 5 juillet 62, date précise de la capitulation de la régence turque d'Alger en 1830. Madame Geneviève de Ternan, vice-présidente de Veritas, a accompli sur le sujet un travail d'historienne remarquable, aujourd'hui reconnu de tous. Elle évoque une chasse à l'Européen sauvage et systématique. On égorgea, on tua au revolver ou à la mitraillette. On prit des rues en enfilade, tuant tout ce qui bougeait. On pénétra dans les restaurants, les magasins, les appartements, assassinant les pauvres gens avec des raffinements de cruauté, arrachant les yeux, coupant des membres. On vit même des femmes dépecer des vivants avec les dents. Les auxiliaires de l'armée algérienne, les ATO, emmenaient les Européens prisonniers par long cortège vers le commissariat central où ils étaient battus et tués, ou vers le Petit Lac, ou la ville nouvelle. Pourtant, au milieu de cette folie sanguinaire, les Arabes sauvèrent des Européens. D'autres intervinrent et permirent de délivrer des prisonniers, ceux-ci au péril de leur propre vie. Ce sanglant épisode de la capitulation française n'a jamais été reconnu, ni par l'Algérie, ni par la France. Il semblerait que l'État algérien ne soit pas encore prêt à reconnaître ce massacre qui, quelquefois, a été qualifié de malheureux excès. Bon,
Quant à la France, elle n'admettra jamais alors que les règles, le droit et la plus simple humanité l'imposaient, qu'elle a failli à son serment de protection de ses ressortissants, à cause des ordres criminels, de non-intervention donnée par un chef d'État indigne. Et c'est mesuré. En 1997, le comité Veritas a poursuivi en justice le général Joseph Katz, surnommé le boucher d'Oran, pour obéissance à des ordres criminels, apportant par attestation écrite du colonel Fourcade, qui a assisté dans la matinée à l'entretien téléphonique de son supérieur avec le chef de l'État français de l'époque, lequel a donné l'ordre aussi criminel que formel. Surtout, ne bougez pas, alors que se perpétrait dans toute la ville un massacre raciste aux faciès blancs, lequel s'est poursuivi jusqu'à 17h, faisant d'après Madame Salaberry, militaire de carrière, alors en poste au bureau des exactions, qui affirme en avoir enregistré le chiffre environ de 3000 morts et disparus. Et encore. Notre avocat et vice-président, trop tôt disparu, maître René Blanchot, avait bon espoir de faire condamner le général Katz. Mais malheureusement, ce dernier est décédé pendant la procédure qui de ce fait s'est éteinte. Gardien, gardien de notre couleur, dans sous un soleil magnifique. Notre conscience d'un cœur, à l'avant, à l'avant, à l'avant. Et nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour défendre le pays, nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, passer tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin. C'est